Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 24e film de l'année, Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood est le 9e film de Tarantino, sorti en 2019. Il raconte l'histoire de Cliff Booth, un acteur sur le déclin qui est spécialisé dans les films de western, mais là ça ne va plus trop dans sa carrière, il a beaucoup moins de rôles, et donc on le suit lui avec son cascadeur, Brad Pitt bien évidemment, qui a obtenu le Golden Globe et l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour sa magnifique performance. Ce film est une uchronie, Tarantino il adore faire ça, il l'a fait notamment dans Django et puis dans Inglourious Basterds. Voilà, c'est quand en fait on prend une histoire qui a vraiment existé mais qu'on modifie la fin. Sharon Tate, elle, c'est quelqu'un qui a vraiment existé. Elle était la femme de Polanski, comme on peut le voir dans le film, mais qui est interprétée par Margot Robbie. Mais en fait, Tarantino, il en modifie complètement la fin et il crée même de nouveaux personnages, puisque Cliff Booth et son cascadeur, eux, n'ont jamais réellement existé. Ils peuvent être inspirés de personnages, mais voilà, eux, ils n'ont pas existé. Dans ce film, on a des acteurs absolument incroyables. On a déjà DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, mais en plus de ça, on a Al Pacino, Emily Hirsch ou encore Kurt Russell. Donc voilà, il y a du beau monde, il y a même Austin Butler également, l'acteur d'Elvis. Le film a été très bien récompensé avec 2 Golden Globes pour le meilleur film et le meilleur scénario, ainsi qu'un Oscar pour les meilleurs décors. Il y a eu aussi 8 autres nominations. Bref, Tarantino, il a frappé un gros coup quand même dans le cinéma en 2019. Ce film-là, il est quasiment parfait, il faut absolument le voir. Si je parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que Sharon Tate est née il y a 81 ans. Elle aurait pu fêter son anniversaire, mais elle est décédée le 6 août 1969 à 26 ans. L'histoire de ce décès a donc inspiré Quentin Tarantino qui en a fait une uchronie avec une fin différente. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et je tiens à saluer la belle performance de Margot Robbie dans le film pour jouer Sharon Tate, absolument incroyable je trouve, au même titre que DiCaprio et que Brad Pitt. Pour ce qui est de l'histoire vraie, Sharon Tate c'est une actrice très prometteuse dans les années 60. Elle a notamment joué dans Le Bal des Vampires de Roman Polanski, mais également dans La Vallée des Poupées, ce qui lui vaut une nomination au Golden Globe. Sharon Tate, elle va se marier au réalisateur Roman Polanski qui a fait la une des journaux pour des raisons un peu sordides il y a quelques temps. Elle a vraiment tout pour elle, c'est la future star hollywoodienne. Elle est enceinte de 8 mois quand soudainement elle va se faire assassiner par une troupe de hippies qui appartiennent à la secte Manson. Charles Manson a commandité l'assassinat. Il visait un producteur de musique qui avait refusé de le signer dans son label. Sauf qu'entre-temps, le producteur avait déménagé. C'était Sharon Tate et Roman Polanski qui vivaient dans la maison. Et donc du coup, le troupe de hippies, elle a tué la mauvaise personne, Sharon Tate, sa coiffeuse, son producteur ainsi que la femme du producteur. Une histoire terrible. De son côté, le gardien de la villa écoutait de la musique, il n'a rien vu, rien entendu. Roman Polanski lui était à Londres pour un tournage, il n'a rien pu faire. Ce film est l'un de mes films préférés de Tarantino et même préféré tout court. Je l'ai en DVD, j'ai une affiche du film. Vous voyez que Tarantino c'est quelqu'un que j'aime beaucoup entre Reservoir Dogs, là j'ai quoi, j'ai Django, j'ai Pulp Fiction, bref, voilà. J'adore vraiment Tarantino. C'est un réalisateur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert il y a très peu de temps au final, enfin quand j'avais 18 ans, donc il y a quand même 3-4 ans. Et en fait j'ai découvert au moment du Covid à peu près, parce que je savais que Tarantino était un grand réalisateur. J'avais vu Pulp Fiction, j'avais pas trop kiffé quand j'avais environ 14 ans, j'étais trop jeune pour le voir je pense. J'avais également vu Inglourious Basterds et un ou deux films, je pense, et je n'avais pas totalement kiffé le style. Et en fait, j'ai redécouvert, grâce à Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino, et vraiment, j'ai kiffé ce film, j'ai dû le voir 3 fois en un mois. Et du coup, si je devais classer les films de Tarantino, je pense que Once Upon a Time in Hollywood serait peut-être premier ou deuxième. Voilà, parce qu'en tout cas c'est une œuvre très importante dans ma filmographie, puisqu'il m'a aussi permis de découvrir plein d'autres réalisateurs, je pense aux frères Coen qui sont un peu dans le même style, que j'ai découvert par la suite, et tout part de ce film, donc voilà, il a une grosse importance dans ma filmographie et dans ma vie cinématographique. Je mets un 20 sur 20 à ce film, c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, il est incroyable. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a des décors magnifiques, il y a du scénario absolument incroyable, des dialogues vraiment légendaires, des personnages mythiques et surtout hyper charismatiques. Voilà, DiCaprio, il fait rire, il est marrant parce qu'en fait, c'est un acteur qui est en pleine descente, qui est en pleine chute libre. Et voilà, il est marrant. Et à côté de lui, on a un cascadeur absolument incroyable, charismatique, qui va affronter Bruce Lee. Bref, c'est absolument magnifique. Margot Robbie joue très très bien, hein, il y a tout dans ce film, il y a de la musique à te faire danser, à te faire lever du canapé. Bref, moi je kiffe absolument ce film, c'est un 20 sur 20, chef-d'œuvre.
Première anecdote, après la sortie du film, Tarantino a écrit un livre où il reprend l'histoire en la modifiant un petit peu. Et là, l'anecdote que je vous donne, c'est plutôt que Tarantino, il est sur un projet de livre où il raconterait un petit peu les préquels de la vie de Cliff Booth en détail. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup, j'attends vraiment qu'il sorte ce livre pour pouvoir l'acheter. Deuxième anecdote, la voiture qui est utilisée dans le film, qui appartient à Rick et qui est prêtée à Cliff Booth dans le film, est en fait celle de Michael Madsen, l'acteur que l'on voit dans Kill Bill et dans Reservoir Dogs notamment. Et la voiture de Michael Madsen, elle avait déjà été utilisée dans Reservoir Dogs, je trouve ça assez marrant. Tarantino, voilà, il utilise la voiture de son acteur fétiche dans ses films. La dernière anecdote est très triste. Burt Reynolds devait jouer celui qui tient le range dans le film. Malheureusement, il est décédé quelques semaines avant le tournage. C'est donc Bruce Dern qui l'a remplacé. Voilà pour ce 24e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Once Upon a Time in Hollywood. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 25e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Orwell. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler, à demain.